les deux flacons qui avaient le plus marché et qui étaient finalement les plus emblématiques, c'est moi qui les avais fait. C'était le flacon Chloé, qui était comme ça, avec les bouchons, c'était une espèce de calla lily en verre givré. Alors donc les parfums étaient assez colorés. La bouteille était comme ça. Donc en verre comme givré, on dirait que je parle de moi, mais bon, vous voyez, comme ça, c'était ça. Et le Lagerfeld classique pour Rome, il y avait un anneau ici, ça c'était chromé, et la bouteille était comme ça. Elle était brillante là, donc ça c'était très vif, et là c'était aussi, comme le bouchon de ça, en verre Frost, je ne sais pas comment dire en français, hein. Ça s'appelait Lagerfeld, comme ça, c'était écrit comme ça, voilà. Et ça existe toujours, mais c'était un classique, c'était un des parfums les plus vendus du monde. Je m'étais fait les tricornes, et avec les catogrammes, je m'étais fait des ailes de pigeons là, une chemise qui monte, un jabot. Bon, voilà, le catogan derrière, que j'avais mis dans un sac de velours, et une espèce de domino vénitien en taffetas brun, bordé de dentelle or, très 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 large, il y a même des jupons en dessous, parce que dans le tableau, il était très large, comme ça, avec des chaussettes blanches et des chaussures de vernis noir avec une grosse boucle très 18e, comme ça. Je m'étais fait des lunettes comme ça, comme ils en portaient au 18e, parce que j'étais quand même un peu myope, et à la main, j'avais un énorme éventail vénitien, comme une espèce de drapeau raide, avec des broderies or dessus sur fond de velours rouge. Il y avait quand même au cours de la soirée 4500 personnes. Hein. Les gens faisaient des efforts surhumains, je veux dire. What was your look when you started at Chanel? Assez classique, assez ennuyeux. Je commençais à porter les lunettes noires. C'était avant d'avoir eu la mauvaise idée de grossir un peu. Chanel, elle avait commis une bêtise. Elle voulait être une espèce d'oracle d'élégance. Elle disait au début des années 60 que les blue jeans c'était ignoble et la mini-jupe atroce. Or, c'était les deux éléments que la jeunesse de la terre entière voulait. Donc, elle s'est ringardisée avec ces deux mots. Définitivement. Quand on me l'a proposé, tout le monde m'a dit « Ne prenez pas ça, c'est nul, c'est cuit ». Parce qu'aujourd'hui, on est dans la réanimation de marques les plus absurdes. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Il fallait des noms nouveaux, il y avait un autre monde à construire, je ne sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça quand même assez fascinant, le personnage et tout, que quand on me l'a proposé une deuxième fois, j'ai accepté parce que tout le monde me disait « Ne faites pas, ça ne marchera pas ». Mais c'était la première fois où une marque dite ringarde est redevenu un truc de mode, apparemment, qui donne envie. Can you draw your first collection for Chanel? Mais vous savez, aujourd'hui, la robe que je vois dans les livres et tout qui apparaît, c'est Inès, qui à l'époque n'avait pas encore de contrat, avec une robe longue. Voilà. Alors, tous les bijoux Chanel étaient brodés dessus avec les perles et de l'or, comme ça. Voilà. Et Inès a quand même été le mannequin le plus extraordinaire français avec Bettina. Hein. Why? Parce qu'elle avait un truc que les autres n'avaient pas, une classe, une race, une élégance, une attitude. Elle pouvait être saoulante, mais voilà, ça c'est la robe qui avait marqué le plus au premier défilé Chanel, une robe de Lesage. Voilà. What were the House of Chanel's codes? Ah, le code de la maison Chanel, bon. Alors, Chanel, ils ont quand même une chance dans la vie, c'est qu'ils ont des trucs d'identification instantanée que peu de maisons ont. On commence disant les canotiers. Quelle portée, mais même pas cette forme basique. Bon. La boucle d'oreille Chanel, qui est une perle entourée de petites perles ou d'or, comme ça. Le camélia. Le nœud de satin noir, à mettre où on veut, dans les cheveux, comme ça. Le fameux bijou Chanel
d'inspiration byzantine, moyenâgeuse, baroque. On ne sait pas très bien d'où ça vient. C'est elle qui a plus ou moins inventé ça. Voilà, ça c'est des typiques. Les bracelets comme ça, avec une grande croix de choses précieuses dessus, ou les initiales, qui vont toujours par deux. Voilà, les cafs, comme on appelle ça. Non? Après, il y a évidemment le fameux sac avec la chaîne. Donc la chaîne aussi, on l'a en ceinture, avec des trucs qui tombent là, les CC et d'autres amulettes comme ça. Le fameux sac matelassé, comme on dit, que le monde nous envie et que le monde nous copie d'ailleurs, ce qui est très flatteur. Et puis, évidemment, l'idée de la veste Chanel, qui au fait n'était pas de moi, qui était assez claire, la ganse, les 4 poches, le fameux bouton Chanel, où il y a des milliers de variantes avec les initiales, évidemment les initiales tout court, et je trouve que ça fait déjà un bon lot de codes qu'on peut coller à tout, hein. D'autant plus que vous avez en tissu, vous avez l'étude et tout. Il y a de quoi s'occuper. Can you do a technical drawing of the last Chanel collection, for example? Moi, j'aimais bien la robe qui a ouvert la collection sur la petite Cara de Lavigne, qui d'ailleurs était une robe en jeans. Hein. Le problème, c'est qu'il faut donner un aspect nouveau à ces éléments-là tous les 6 mois. Et quand je dis tous les 6 mois, c'est plutôt tous les 3 mois. Mais ça, c'est mon métier. Et apparemment, j'y arrive pas trop mal depuis 30 ans. Donc on voit tous les détails. J'aime bien le souligner de noir. You draw with makeup? Je dessine avec du maquillage. Ou Chanel ou Chou et Mourant. C'est rapide, en réalité, ça prend un peu plus de temps. Hein. Là, c'est vice minimum. How did you do the Chanel two-piece? Si vous parlez des petites vestes noires, c'est un vêtement que je n'ai pas fait, qu'elle n'a pas fait, qu'elle a vu. C'est le liftier d'un hôtel près de Salzbourg. Et là, elle passait des vacances dans cet hôtel. Et les liftiers avaient ce truc à 4 poches. Voilà. Au fait, la veste Chanel, c'est pas autre chose. Elle a eu le génie de s'en inspirer. Ça, c'est comme les jeans. On ne sait pas qui a fait les jeans. Hein. Au fait, c'est un truc de styliste, mais elle a donné sa touche, elle les a fait dans d'autres tissus, elle a raffiné la coupe. Mais au fait, c'est la tenue des liftiers de l'hôtel du baron Pantz à Salzbourg. Ma première photo de mode professionnelle, c'est encore Inès de la Fressange. Pour un dossier de presse Chanel, avec Inès, avec un profil très à la Garbeau, comme ça, sur un fond clair, avec une ombre projetée derrière, comme ça. Voilà. Ça, c'est ma première photo de mode professionnelle pour Chanel. Et maintenant, il y a 25 ans que je fais les campagnes. Je ne fais pas ça pour gagner ma vie, c'est compris dans le prix. C'était la maison de ma mère, ce n'est pas la mienne. Je l'ai gardée 20 ans après sa mort, mais je ne suis jamais retourné. J'ai fait faire des travaux et tout, mais je ne vais jamais retourner. Moi, ce que j'aime, c'est faire des maisons, pas forcément pour l'habiter. Quelquefois, je n'ai pas de vie à mettre dedans. L'endroit était magique. Il y avait une allée de 2 kilomètres qui venait du village, déjà avec des arbres de chaque côté. Déjà, ça, c'est vrai. On arrivait à une première grande grille avec des lions. Là, il y avait un bâtiment, et là, il y avait une autre grille, et là, il y avait une chapelle. Là, il y avait des haies. Là, vous allez dans un immense bâtiment où j'avais fait une bibliothèque avec André Putman. Vous avez un bassin avec des rinceaux de chaque côté. Ici était le château, le fronton, 4 fenêtres. Fenêtre avec balcon, la porte, fenêtre, 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 fenêtre. Vous voyez, avec un perron. Il y avait d'autres plates-bandes dans le coin, très, très, très classique à la française. Là, il y avait des vases avec des fleurs. Un immense jardin à la française, où il y avait des arbres de camélias qui avaient 200 ans et qui fleurissaient en mars, qui était assez extraordinaire. Voilà, donc...
Un peu comme les décors que j'avais fait au Grand Palais, il y avait une rondelle au milieu, un portail, il y avait la forêt qui commençait, un bas de poulailler, un fleuve, un énorme bassin, Pâques, une grande statue d'Hercule comme ça là. Vous voyez, et là aussi, il y avait encore plein de plantations en rinceaux, en buis autour. Et le buis, finalement, c'est une odeur que j'adore. Voilà, là, il y avait un pigeonnier. Il y avait un énorme bassin, une fontaine ancienne, le plus beau, le plus vieux labyrinthe de Bretagne qui était là depuis le 18e. Là, il y avait une espèce de grande pelouse avec aussi des trucs encore. Et là, il y avait des murs et la route qui n'est pas une route publique, une route où personne ne passait. C'était divin, mais après la mort de ma mère, j'avais plus envie d'y aller. Did you have famous guests at Grandchamp? Même la reine-mère d'Angleterre, alors. Et j'oublierai jamais quand elle descend de la voiture, on avait soigné le décor, je peux vous dire, hein. On a eu une fortune en fleurs et tout. Et elle dit en anglais, « Oh, it's like walking in a painting. It's Marly. » Parce que Marly, le château n'existait plus, mais c'était un truc très fleuri comme ça. Et ça, j'oublierai jamais. There were times you still carried a fan. Les batailles, ça avait plus d'avantages. Hein. Ça cache le bas du visage pour une mauvaise photo, surtout quand on a un peu grossi. Et à l'époque, les gens fumaient. Et si on ne fume pas et on ne boit pas comme moi, donc toujours à côté de la plaque des autres, puisque j'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais moi, j'aime bien les gens pétés. Moi, les gens comme moi, ça m'ennuie à mourir. Hein. C'est un assommant, c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui ont une espèce de talent d'autodestruction qui, moi, m'est absolument refusé. Hein. Wife, mother of 3. I need you guys to sit over there, please. Celebrity home renovator. This is spectacular.